Hervé Gattegno, bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris. Hollande est enfin président. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? François Hollande a vécu, et nous tous avec lui, des circonstances d'une exceptionnelle gravité. Il faut reconnaître qu'il a montré une gravité inhabituelle. On a assez pointé ses approximations et son indécision depuis 2 ans et demi pour être capable d'admettre que dans cette crise, il a su faire preuve de sang-froid et d'autorité. Il a trouvé le bon registre pour s'adresser aux Français, même s'il avait l'air assez ému le premier jour. Et puis il a su donner les signes d'unité nécessaires en associant les autres chefs de parti. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même, qui est peu suspect de crypto-hollandisme, a dit il a fait ce qu'il fallait. J'ai vu Alain Juppé qui a dit que absolument. Le président de la République et le Premier ministre avaient fait preuve de sang-froid. La plupart des dirigeants politiques ont reconnu les mérites de François Hollande dans cette crise. Donc on peut dire que François Hollande avait souvent manqué de hauteur. Eh bien, face au terrorisme, on peut dire de lui qu'il a été à la hauteur. Oui, il y a quand même dans tout cela une mise en scène orchestrée par l'Élysée, non ? Oui, bien sûr. Mais disons que sans doute le besoin d'autorité dépassait la tactique politique. Il fallait que François Hollande incarne l'État pour rassurer les Français. Donc ses communicants ont bien travaillé. Cela dit, l'image des chefs d'État à Paris pour défiler était un symbole magnifique pour la France, pas seulement pour François Hollande. Et le fait que les enquêtes aient été aussi rapides est aussi apporté au crédit du président de la République, puisqu'on lui reproche facilement et à juste titre tout ce qui ne marche pas dans le pays. Alors c'est vrai qu'il y a eu un peu de zèle peut-être pour essayer de faire croire que François Hollande avait lui-même commandé les assauts contre les terroristes, mais disons sans mauvais jeu de mots, c'est de bonne guerre. En tout cas, les ministres qui ne sont pas en première ligne ont été priés de se taire. Ça, c'est un dispositif de communication de crise qui mérite peut-être d'être un peu prolongé. Est-ce qu'il peut se remettre en selle politiquement ? Il y a un surcroît de légitimité pour le chef de l'État quand le pays est menacé ou qu'il est attaqué. A fortiori quand les Français voient qu'il tient bien les commandes, et c'est le cas. Maintenant, il faut jamais oublier que De Gaulle et Churchill eux-mêmes ont été balayés dès les premières élections qui ont suivi la libération de leur pays après la guerre. Ça relativise un peu l'effet de l'héroïsme en politique. Alors François Hollande, il va bénéficier d'une sorte d'état de grâce, parce que c'est vrai qu'après tout ce qu'on a vécu, la loi Macron et le niveau du déficit, ça va paraître assez secondaire, même pour les Français, mais pendant un certain temps, pas plus. En même temps, d'un autre côté, il faut dire aussi que cette crédibilité que François Hollande vient de gagner ou de regagner, il va la jouer sur la capacité du pouvoir à lutter fortement contre le terrorisme. Et vous savez que c'est encore plus dur d'avoir dans cette lutte-là des vrais résultats que face au chômage. Oui, est-ce que ça va rejaillir sur tous les autres responsables politiques ? Dites-moi, est-ce que c'est le seul à sortir gagnant de cette séquence ? Pour l'instant, on peut dire que tous les dirigeants importants ont su faire taire provisoirement leurs désaccords, tous ou presque. Ce qui prouve qu'ils ont le sens de l'État pour certains et le sens du ridicule pour les autres. Il faut remarquer que François Hollande et Manuel Valls ont volontairement cherché à installer Nicolas Sarkozy en chef de l'opposition en lui témoignant dans cette séquence des égards particuliers. Et il faut remarquer aussi que Marine Le Pen a été complètement à côté de la plaque en s'excluant du mouvement d'unité nationale avec des mauvais prétextes pour tenir en même temps une réunion à Beaucaire devant quelques militants. Elle a montré l'inaptitude du Front National à rassembler autour de valeurs positives. Ces derniers jours, elle n'a pas seulement été à contre-courant, elle a été à contresens. Il avait 76, il aurait eu 77 ans aujourd'hui, Jean Cabu. C'était son anniversaire aujourd'hui. Il est né, je crois, le 13 janvier 1938. Il est 8h30, Jean-Louis Borloo est avec nous dans quelques minutes.